Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bonne année 2024, une merveilleuse année pour vous, pour tous vos projets, pour que vous puissiez grandir, avoir plus de contrats et grossir votre société, votre chiffre d'affaires et puis vos projets, bref, en général. Mais perso aussi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de joie en cette année 2024, on en a besoin sur cette planète. Et merci énormément pour 2023, pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages, c'était extra comme année sur YouTube, sur les réseaux, je m'éclate et du coup 2024 je continue et comme vous savez il y a beaucoup de boulot et beaucoup de projets qui arrivent. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue. Aujourd'hui on fait une grosse review sur les différences entre les transmetteurs récepteurs Holy Land vs Dwarf Connection. Quelle est leur utilité, pour qui ça s'adresse, pourquoi une telle différence, les latences, les branchements, etc. et voir si ça vous correspond, lequel vous correspond simplement. Est-ce que vous vous tournez plus vers un Cosmos C1, un Mars 4K ou un Dwarf Connection en fonction de là où vous en êtes. Alors je ne vais pas passer par 4 chemins. Le Dwarf Connection, il coûte 2800 € hors taxe. Voilà, bonjour, bonne année. Bienvenue en 2024. Mais je ne vais pas m'attarder énormément dessus parce que je sais que ce n'est pas dans les budgets de 99,% d'entre vous et c'est normal parce que quand on s'achète des transmetteurs récepteurs Dwarf Connection, d'ailleurs qui est un prêt du groupe Zebra, cette vidéo elle est sponsorisée par le groupe Zebra, merci énormément. Le groupe Zebra c'est le nouveau nom de l'ancien groupe Cartoni France qui est le seul et unique distributeur en France des marques Holy Land, des marques Dwarf Connection, Tilta, Angelbird, évidemment Cartoni avec qui je suis très proche et qui me sponsorise, vous le savez, et puis Angelbird, Atomos, etc. Ces Dwarf Connection, je vous disais, ça s'adresse à un public très avancé dans le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'à un produit à ce prix-là, évidemment que vous avez zéro latence et ça va s'adresser sur des productions avec des choses très rapides, c'est-à-dire des mouvements de caméra très rapides, des scènes d'action, des scènes de combat. Je pense typiquement au nouveau D'Artagnan, les Trois Mousquetaires, où les scènes de combat sont à main levée, et puis il faut bien que la mise au point, faut bien que l'assistant caméra suive, donc il faut du Dwarf Connection dans ces cas-là, ou du Teradek, mais alors à Teradek on passe sur des prix astronomiques. Dwarf Connection ce sera du HD, ça sera pas du 4K, ce sera du HD sans latence, donc c'est nécessaire quand on fait des scènes d'action et de combat très rapides ou de voitures, etc., avec de la vitesse. Ce n'est pas le cas des Holy Land, que ce soit Cosmos C1 ou Mars 4K, vous ne pouvez pas faire des scènes trop rapides de combat, d'action, etc. Et je vais vous en parler. Je finis juste sur Dwarf Connection. La chose aussi qui est intéressante, c'est que les connexions sont sécurisées, donc on ne peut pas pirater votre connexion, votre retour vidéo, etc. Ici, vous avez le récepteur qui est quand même assez comaque, et vous avez le transmetteur qui se branche sur la caméra, en SDI évidemment, ou vous avez de l'HDMI. L'alimentation ne se fait que avec la DTAP, donc il va falloir avoir un pin, c'est livré avec, évidemment dans la caisse, un pin 4 branches que vous branchez sur votre DTAP, sur votre VLOC, pour l'alimenter. Ça fait du bruit jusqu'à ce que vous lancez le rec. Et dès que vous lancez le rec, ça s'arrête. Ça, c'est pas mal du tout. Comme je vous le disais, il est dans une case bien solide, bien calée. À ce prix-là, heureusement, j'ai envie de dire. Non, le Dwarf Connection, c'est génial. On a juste eu le truc. Le seul petit hic au début, c'est que comme c'est du multi-channels, il faut faire des scans pour voir quel est le channel le plus approprié. Et on a oublié de le faire au début. Et il y avait des interférences avec les lumières Nanlite que je connecte en Bluetooth et que je pilote via l'application Nanlink. Il y avait des interférences, du coup on ne savait pas pourquoi. Et on a fait un multi-scan et on a trouvé le channel qu'il fallait pour pas qu'il y ait d'interférences. Bref, c'était juste le petit truc au cas où si ça vous arrive, voilà. Non mais génial. Mais moi ça correspond pas forcément à mes besoins aujourd'hui. C'est peut-être dans je sais pas moi, dans 2-3 ans, quand si j'arrive à continuer dans le cinéma, à percer, j'en sais rien, mais c'est l'évolution en fait, c'est la suite logique, c'est l'évolution d'un Mars 4K ou d'un Cosmos C1. Tiens, je vais en parler maintenant du coup. La grosse différence entre des Mars 4K, des Cosmos C1, c'est dans le titre évidemment, mais il faut vraiment faire attention. Les Cosmos C1 sont sortis début janvier 2021. Les Mars 4K, fin 2022. Il y a presque 2 ans d'écart entre les deux. Il faut savoir que si vous vous branchez en SDI, que ce soit avec les Cosmos C1 ou avec les Mars 4K en SDI, vous n'avez aucune latence. Vous avez presque zéro latence avec des câbles SDI. J'utilise ceux de chez Alvin's Cable, très bien. Là, c'est un long, il y a des cours aussi. Je me fais des reproches du cable management par mon assistant caméra parce que j'utilise des câbles longs. Mais vous avez zéro latence. Jusqu'à une certaine limite, ou si vous faites des mouvements de caméra trop brusques, des scènes d'action, ça va vite, des voitures, de la vitesse, comme je vous ai dit,
Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir l'assistant caméra va avoir du mal à faire le point parce que il y aura un peu de latence. Il faut vraiment y aller quand même parce que j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent sur toutes mes prods. Après, je fais pas beaucoup de voitures, mais j'en ai fait. Et sur DS, il n'y avait pas de souci. Bon, après, on n'allait pas à 1000 km/h, vous allez me dire. Mais bon, maintenant, la chose très importante, c'est que si vous vous branchez en SDI avec ça, vous n'avez pas de 4K. Le Mars 4K fonctionne en 4K uniquement et uniquement lorsque vous le branchez en HDMI. Mais si vous vous branchez en HDMI, vous avez beaucoup de latence. C'est le défaut du Mars 4K, c'est que vous ne pouvez pas avoir de la 4K zéro latence à ce prix-là. On est sur un budget de 600-700 euros. La 4K sans latence, c'est à partir de 4000 euros ou 5000 euros avec les Teradek, les Bolt. Si vous vous branchez en 4K, c'est uniquement pour un retour client ou un retour réalisateur, mais certainement pas un retour assistant caméra pour faire le point. Alors du coup, c'est quoi la grosse différence avec un Cosmos C1 ? Puisque vous pouvez le brancher en SDI, vous avez la même peu de latence que le Mars 4K, c'est la même chose. Si vous le branchez HDMI, vous n'avez pas de la 4K, vous avez de la HD. Pareil, vous aurez de la latence. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que c'est mieux un Mars 4K. Tout simplement. Voilà, c'est juste ça. C'est juste que c'est sorti 2 ans plus tôt et qu'ils ont amélioré et ils ont sorti le Mars 4K. Donc moi, je recommande évidemment le Mars 4K. C'est ce que j'utilise aujourd'hui et je suis vraiment content d'avoir de la 4K. Attention, il faut avoir un moniteur 4K pour pouvoir recevoir la 4K. Je le rappelle, ça me paraît évident, mais on peut l'oublier assez vite. Ça s'alimente via 2 moyens. Un, le plus classique, la NPF, batterie grosse ou petite, vous la mettez à l'arrière. Ou 2, avec un câble USB-C que vous venez brancher ici et vous reliez à votre VLOC en 10 tapes avec un connecteur, un adaptateur USB vers USB-C. Donc USB-C vers USB plutôt. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous comprenez mon avis, vous comprenez le retour. Du coup, si vous avez un boîtier hybride qui n'a pas de prise SDI, vous aurez de la latence puisque vous serez obligé de fonctionner en HDMI. Voilà mes petites reviews des Dwarf Connection et des Cosmos C1 Mars 4K. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris plein de trucs. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me le dire si vous l'utilisez, si vous l'avez, ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite une excellente année 2024 encore une fois. Merci d'avance pour tout votre soutien, vos likes, vos partages. En route vers les 10 000 abonnés cette année. Je vous aime très fort, prenez soin de vous, bye bye. 再见. 3, 2, 1,